La plupart des traders avec un petit compte font exactement la même erreur. Ils risquent soit trop peu et mettent des années à progresser, soit trop et explosent leur compte en quelques jours seulement. Mais il existe un système précis qui change complètement la donne. Un système que j'utilise pour transformer systématiquement un compte de quelques centaines d'euros en compte à 5 chiffres ou plus. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire. Nous allons voir le money management adapté aux petits comptes, la stratégie technique exacte que j'utilise et surtout comment gérer la croissance de ton compte sans prendre des risques stupides. Depuis ma dernière vidéo sur le sujet, j'ai complètement affiné ma méthode et les conditions de marché ont changé. Donc on reprend tout de zéro avec ce qui marche réellement en 2026. Abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo et rejoins mon Telegram gratuit, le lien est dans la description pour mes analyses quotidiennes. Allez, c'est parti! Le problème des petits comptes. Le problème principal avec un petit compte, c'est le money management et personne ne t'explique vraiment comment le gérer intelligemment. Si par exemple, tu as 500 € sur ton compte et que tu suis les recommandations classiques de risquer 1% par trade, tu risques 5 € et même avec un risque reward de 1 pour 3, tu gagnes 15 € par trade gagnant. Pour doubler ton compte, il te faut environ 33 trades gagnants. Alors qu'avec un win rate de 70%, ça fait 47 trades au total, presque 2 mois si tu trades une fois par jour. Le calcul est simple, c'est beaucoup trop lent. Et d'un autre côté, beaucoup de traders avec des petits comptes deviennent impatients. Ils commencent à risquer 50, 60, parfois même 80% de leur capital sur un seul trade. Et là, un seul stop suffit pour détruire complètement leur compte. La solution que je vais te montrer, c'est un système en 3 couches. Protection, croissance et scaling. Et je veux te montrer exactement comment faire ça dans les prochaines minutes. Le système de palier. Au lieu de penser en euros, tu vas penser en pourcentage et adapter ton risque selon la taille exacte de ton compte à chaque moment. Quand ton compte est entre 0 et 1000 €, tu risques maximum 3% par trade. Ton focus, valider ta stratégie. Tu testes, tu apprends et tu affines. Entre 1000 et 3000 €, tu baisses à 2% maximum. Ton focus, la consistance. Tu exécutes de manière répétée. Et au-dessus de 3000 €, tu passes à 1% maximum. Ton focus, préservation. Tu protèges ce que tu as construit. Le principe est simple. Plus ton compte grossit, moins tu risques en pourcentage. Agressif au début quand tu as peu à perdre, conservateur quand ça devient sérieux. Et maintenant, routine hebdomadaire non négociable. Chaque dimanche, tu calcules ta performance en pourcentage. Tu analyses tous tes trades, tu identifies tes erreurs précises et tu établis ton plan pour la semaine suivante. Pas d'émotion, juste des faits et des chiffres. Pour un petit compte, ton objectif est clair. Maximiser ton win rate et ton risque reward tout en ayant une très bonne gestion des risques. C'est pour ça, et tu vas le voir, que nous allons trader sur une toute petite time frame pour avoir des tout petits SL et pour que même en commençant ce système avec 100 €, 200 €, 300 € ou 500 €, eh bien tu puisses adopter une gestion des risques adéquate. Ensuite, la seconde chose qui va être extrêmement importante, ça va être de filtrer les setups. Nous n'allons prendre que des setups excellents. Voici donc les critères de sélection. Et le premier critère, c'est la tendance de fond que nous allons voir en H1. Si H1 est haussier, alors plus tard, lorsque nous irons sur la time frame dans laquelle nous allons entrer en position, nous devrons chercher des achats et attendre bien évidemment que cette time frame soit elle aussi haussière. Si par contre H1 est baissier, eh bien nous allons devoir prendre des ventes. Comme tu peux le voir ici, nous sommes sur le gold en H1 et la tendance est clairement haussière avec des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus hauts eux aussi. Maintenant, tu vas me dire oui mais là on vient d'avoir une énorme chute. On s'en fiche, regarde ça. Certes ça a chuté mais là aussi ça avait chuté et là aussi ça avait chuté. Et qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite? Nous avons repris notre tendance haussière. Donc H1 haussier, nous allons aller sur l'autre time frame chercher un achat. Critère numéro 2, l'autre time frame. Nous allons donc passer en M1. Comme tu peux le voir, M1 est actuellement baissier puisque nous venons d'avoir cette très grosse chute. Sauf que juste ici, là, nous avons ce plus haut qui se trouve à cet endroit-là et qui a créé ce dernier plus bas. Nous avons donc eu ici un break of structure en M1. Nous allons le noter et par la suite, qu'est-ce qu'il se passe? Juste ici, eh bien, ce plus haut qui avait créé ce dernier plus bas se fait casser. Donc, nous avons notre premier choc et notre première indication de reprise haussière. Et ça, c'est le deuxième critère. Il faut attendre un choc ou un break of structure pour avoir la confirmation que la tendance M1 soit bien alignée avec la tendance H1.
Troisième critère, nous allons attendre un retracement valable. Comment est-ce que nous allons faire pour savoir si le retracement est valable? Nous allons sortir notre outil Fibonacci, nous allons le tracer du coup du dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut. Et comme tu peux le voir ici, nous avons eu ce retracement qui est venu mécher dans la zone équilibrium sous les 0,5 de Fibonacci. Donc ce plus bas est valable. Et qu'est-ce qu'il nous a donné par la suite? Eh bien c'est relativement simple, il nous a donné un magnifique break of structure qui est arrivé à cet endroit-là en est venant casser le dernier plus haut. Donc là, nous avons une nouvelle confirmation haussière, mais pour l'instant, nous n'avons toujours pas de trade à prendre. Pourquoi? Parce que ici, sur le retracement, nous n'avons aucune zone intéressante. Et c'est là où nous allons arriver au quatrième critère, c'est que nous allons devoir trouver dans le retracement un order block qui est à l'initiative d'une impulsion dans le sens de la tendance. Maintenant, continuons à regarder ce qu'il s'est passé ici. Nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas et qui a fait ce nouveau plus haut. Donc là, troisième confirmation haussière, nous avons un nouveau break of structure. On va le mettre comme ceci et nous allons pouvoir regarder si jamais à l'initiative de cette dernière impulsion haussière là, si un order block a été créé. Donc, avant de chercher l'order block, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre le dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut. Et pour encore plus de précision, il faut absolument que l'order block soit présent entre les 0,786 et les 1, soit la zone de rupture. Et tu vas comprendre pourquoi juste après. On ne regarde absolument pas ce qui se passe dans la zone OTE. Je sais que la zone OTE, c'est Optimal Trade Entry. C'est une zone qui fonctionne avec énormément de stratégies. Mais nous, dans ce système, pour faire grossir un petit compte, nous allons chercher un order block sous les 0,786 et encore mieux si l'order block se trouve sur les 0,893. Tu vas comprendre pourquoi juste après. Donc ça, c'est bien évidemment notre quatrième critère. Nous allons donc regarder à l'initiative de cette dernière expansion si nous avons un order block et comme tu peux le voir juste ici, nous avons effectivement un bel order block. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le tracer. Nous avons eu la prise de liquidité, nous avons eu la bougie qui se fait totalement englober et nous avons même eu le déséquilibre qui a été créé par la suite. C'est un excellent order block. Ici, le prix est en train de retracer, mais comme tu peux le voir, nous avons eu un nouveau plus haut. Maintenant, est-ce que nous devons du coup déplacer notre zone et prendre de ce plus bas jusqu'à ce plus haut? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que encore une fois, en prenant notre outil de retracement Fibonacci et en les tirant de ce plus bas jusqu'à ce plus haut, nous voyons que aucun des derniers plus bas ayant créé ce dernier plus haut à retracer jusque dans la zone équilibrium. Donc ces plus bas ne sont pas valables et ça c'est très important que tu le retiennes et que tu le comprennes. Donc là le prix est en train de retracer, je vais bien positionner mon outil de retracement Fibonacci et ça ne serait tardé avant que le prix de l'actif arrive potentiellement dans notre zone. Donc nous allons préparer notre position et nous arrivons donc au cinquième critère. Nous allons entrer sur le début de notre zone, de notre order block pour être sûr de ne pas le louper, sachant que nous rentrons sous les 0,893. Si le prix vient nous déclencher, nous allons avoir un excellent point d'entrée. Tu vas comprendre pourquoi dès maintenant, car le stop loss doit être placé sous le 1. Pourquoi est-ce qu'on place le stop loss sous le 1? Car si le 1 est cassé, ça signifie que l'actif change de direction. Nous passons d'une tendance haussière à une tendance baissière et nous tradons la tendance haussière, la continuation de cette tendance. Donc, tant que le 1 n'est pas cassé, le setup est toujours valable. Si jamais le 1 casse, on passerait baissier et on oubliera les achats pour le moment. Donc là, nous allons entrer sur le début de notre zone. Nous allons potentiellement mettre une target sur le break of structure, mais je vais y revenir dessus juste après car maintenant, il est l'heure pour moi de t'expliquer pourquoi est-ce que nous cherchons que des entrées sous les 0,786, parce que comme tu peux le voir, si jamais on entre dans cette zone et on target un break of structure sur le 0, donc une continuation de la tendance haussière, on peut potentiellement aller chercher un risk reward de 15,81 et ça c'est super important. Comme je l'ai dit au-dessus, le risk reward et le win rate sont deux choses extrêmement importantes qui vont permettre à notre petit compte d'engranger de gros profits et qui vont lui permettre
de prendre en valeur et d'aller chercher beaucoup plus de capital. Après, nous, sixième critère, nous n'allons pas forcément attendre les 15,80 R. Notre premier objectif va être les 2 R, 2, 3 R. C'est excellent. Maintenant, ça va être à vous de faire votre backtest et de voir si à chaque fois aller chercher le break of structure vous permet de gagner beaucoup plus d'argent ou justement si vous en gagnez un petit peu moins. Personnellement, 3R, ça me semble incroyable. Et si jamais nous étions rentrés sur la zone OTE, les 50% de la zone OTE par exemple, en allant chercher le break of structure tout là-haut, nous aurions un risque reward de 2,31. Et ce n'est absolument pas la même chose. Donc revenons-en à notre position initiale avec un point d'entrée sur le début de l'order block. Et maintenant, voyons voir si nous allons être déclenchés. Ok, voilà, boum. À cet endroit précis, nous nous sommes fait déclencher. Et regarde le trade. Nous avons déjà validé plus de 6 R. Sachant que nous prenons un TP1 à minimum 2 R. Ok, ça fait que nous sommes déjà en profit. Nous avons déjà 6 clôtures totales, doublé notre risque. Et si jamais on le laisse courir jusque tout en haut, voyons voir ce que cela va donner. Nous sommes à break-even maintenant, nous ne risquons plus rien du tout. Le prix est revenu tester le début de la zone, mais il a réussi à l'heure actuelle à s'extirper au-dessus. Donc c'est parti. Va-t-il aller chercher le break of structure? Et au-dessus, nous avons l'Asian Session High et boum les amis. Voilà 15,80 R de validé. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un TP1 où vous allez clôturer 50% de votre risque à 3 R. Et le reste, vous allez le laisser tourner pour le break of structure. Vous n'aurez pas forcément à chaque fois des risques reward de 15,8. Mais sachez que si jamais votre risque reward total sur le trade est de 2 ou de 3, vous prenez une clôture totale. Ok, si par contre votre risque reward est inférieur à 2, alors vous passez votre tour, vous ne prenez pas le trade, ça ne vaut pas le coup. Mais logiquement parlant, lorsque vous allez entrer sous les 0,786 et regardez, même si nous entrons sur les 0,786, en allant chercher le break of structure, vous allez être à 3,53 et les 2 R seront un petit peu avant. Il y a de fortes chances que le marché aille les chercher, croyez-moi. Maintenant, faisons les calculs. On risque 3% sur ce trade. On prend un TP1 et on clôture 50% de notre risque à un risque reward de 2. Ça signifie qu'on encaisse 3%. On encaisse notre risque. On se met à break-even et on laisse le trade tourner jusqu'au break-off structure qui est à 15 R. Ce qui nous fait un résultat total de 25,5% en ayant risqué 3%. Alors bien évidemment, ça, tous les trades ne le seront pas. Alors bien évidemment, tous les trades ne seront pas de 15 R. Mais si jamais sur chacun des trades, on arrive au minimum à doubler, voire tripler notre risque, c'est parfait. Et c'est ça qui va nous permettre de faire grossir notre petit compte. Le système R pour la gestion émotionnelle. Le problème quand tu penses en euros, c'est que tu deviens émotionnel. Tu gagnes 50 euros, tu es en euphorie, tu commences à surtrader. Tu perds 50 euros, c'est la panique. Tu veux te venger sur le marché. La solution, c'est de penser en R. R, ça veut dire risque. Un R, c'est simplement le montant que tu risques sur un trade. Si tu risques 15 euros pour gagner 30 euros, c'est plus 2 R. Et perdre 15 euros, c'est moins 1 R. Tu dois tenir un journal de trading précis. Pour chaque trade, date, heure, paire, time frame, type de setup, résultat en R, screenshot et les erreurs. Chaque vendredi, tu calcules ton total R de la semaine, ton win rate et ton expectancy. L'expectancy, c'est la formule qui te dit si tu es rentable sur le long terme. Si ton win rate est de 55%, ton R moyen gagnant de 2,5 R et ton R moyen perdant de 1 R, ton expectancy, c'est 0,55 fois 2,5 moins 0,45 fois 1. Soit 0,925 R par trade. Sur 10 trades, ton espérance de gain, c'est 9,25 R. Si 1 R est égal 15 euros, tu peux t'attendre à gagner environ 139 euros sur 10 trades. Et c'est ça qui est important. Même avec un win rate de 55%, tu es rentable. Tu n'as pas besoin de 70% de win rate. Si tu es à 50-55% avec un RR de 2, tu es déjà rentable. Règle de discipline stricte, maximum 2 trades par jour. Après 2 pertes consécutives, arrêt obligatoire pendant 24 heures. Le stop loss est toujours placé avant l'entrée. Le journal est rempli le soir même et le vendredi, c'est analyse uniquement.
pas de trading. La croissance du compte. Maintenant, parlons de comment faire grossir ton compte intelligemment. Stratégie de réinvestissement en 2 phases. Phase 1, mois 1 à 6, construction. Ton objectif, faire grossir le capital. Tes retraits, 0 €. Tous les profits restent dans le compte et si tu peux, ajoute un apport mensuel de 50 à 100 €. Phase 2. À partir du mois 7, optimisation. Tu appliques la règle 80-20. 80% des profits sont réinvestis, 20% sont retirés. Si tu fais 500 € de profit, 400 € restent dans le compte et 100 € sont retirés. Tu dois aussi sécuriser ton capital avec des niveaux de protection. Quand tu arrives à x3 de ton capital initial, tu retires ton investissement initial. À x5, tu retires 50% de tes profits. À x10, tu transfères vers un autre compte conservateur avec maximum 1% de risque. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise série peut toujours arriver et sans limite, tu risques de tout perdre. Choix du broker. Le broker que tu choisis impacte directement tes résultats. Voici donc les critères essentiels. Premier critère, la régulation. Minimum SISEC, FCA ou ASIC. Tu vérifies directement sur le site du régulateur. Deuxième critère, spread et commission. Pour EURUSD, le spread maximum doit être de 1 pip. Pour XAUSD, maximum 3 pips. Compare plusieurs brokers. Et troisième critère, l'exécution. Le type d'exécution doit être ECN ou STP, pas market maker. Le slippage moyen acceptable doit être de moins de 1 pip. La différence entre un broker avec un spread de 0,8 pip et un autre avec 1,5 pip sur 100 trades avec 0,5 lot, c'est 350 €. Sur un compte de 1000 €, ça représente 35% de perte potentielle juste en frais. Avant de déposer, tu fais un test. Compte démo pendant 2 semaines, tu vérifies l'exécution pendant les news, durant les sessions, tu contactes le support avec une question technique. Et d'ailleurs, je te mets une liste de brokers recommandés sur mon Telegram, lien dans la description. Plan d'action. Maintenant, le plan d'action concret pour passer de 0 à l'exécution. La première semaine, c'est le setup et le backtesting. Tu vas déterminer ton palier actuel, calculer ton risque de base en euros et configurer ton journal de trading sur Excel ou Notion. Tu installes TradingView avec les bons indicateurs. Ensuite, tu fais le backtest du setup BOS sur au moins 30 mouvements historiques. Tu notes précisément le win rate que tu obtiens et tu identifies les faux signaux récurrents. Les derniers jours de cette semaine, tu trades uniquement en démo. Tu appliques strictement tous les critères qu'on a vus ensemble. Objectif minimum, 5 trades sur la semaine. Semaine 2, c'est la validation. Tu analyses ta semaine 1 en détail, win rate obtenu, R moyen par trade, erreur commise, points améliorés. Si ton win rate est supérieur à 55% et que tu as respecté la discipline à 100%, tu passes en réel avec le risque minimum. Si ton win rate est inférieur à 55%, tu continues en démo une semaine de plus. Pas de précipitation. Semaine 3 et 4, c'est l'exécution réelle. Tu commences à trader avec de l'argent réel, mais avec le risque de base. Maximum 2 trades par jour. Respect strict du plan. Aucune improvisation. Tu restes concentré sur l'exécution parfaite, pas sur les gains. Mois 2 et 3, c'est l'optimisation. Là, tu commences à affiner tes critères selon les résultats que tu obtiens. Tu documentes tous tes setups, tu identifies ce qui marche le mieux pour toi. Tu augmentes progressivement ta fréquence si ton win rate reste stable au-dessus de 55%. Et à partir du mois 4, c'est le scaling. Tu appliques le système complet qu'on a vu. Tu passes au palier supérieur au fur et à mesure que ton compte grossit. Tu introduis la règle 80-20 pour commencer à retirer des profits. Et si tu veux, tu peux commencer à diversifier sur d'autres paires, mais seulement si tu maîtrises déjà ton setup principal. Prop firm, quand et pourquoi? Un dernier point important parce que je sais que beaucoup vont me poser la question. Les prop firms. Oui, les prop firms peuvent être une excellente opportunité pour grossir un compte, mais ce n'est pas une solution pour les débutants. Pourquoi? Parce qu'une prop firm n'apprend pas à trader. Elle amplifie ce que tu fais déjà. Si tu n'as pas encore une discipline solide, un plan respecté et une rentabilité mesurée en R, une prop firm va juste amplifier tes erreurs plus vite. C'est pour ça que dans cette vidéo, je me suis volontairement concentré sur la base. Dans les prochaines vidéos, je t'expliquerai quand passer en prop firm. C'est un système complet, pas juste une stratégie. Chaque élément compte. Tu appliques ça avec discipline pendant 90 jours minimum et tu verras des résultats mesurables. Like la vidéo, abonne-toi à ma chaîne et rejoins mon canal Telegram pour recevoir toutes mes analyses quotidiennes. Et surtout, let's investing!